Elle sera grosse. Elle sera peut-être ronde, jaune ou violette. Elle obtiendra plus ou moins de fleurs et de tubercules. Elle résistera aux maladies ou sera détruite par le premier champignon venu. Elle se reproduira facilement mais ne développera aucune qualité gustative. La pomme de terre, qui nous est si familière, répond aujourd'hui à une multitude de critères pour satisfaire nos attentes de nouveauté. Ici, en Bretagne, les scientifiques de la station de recherche de Châteauneuf-du-Fou s'emploient depuis une 50aine d'années à créer de nouvelles variétés pour le plaisir des jardiniers. Les Français sont par tradition, on le sait bien, des gastronomes. Et donc on cherche des variétés dont le goût soit souple, agréable, la consistance, et qui se tiennent bien à la cuisson et dont le goût soit un petit peu châtaigne, un petit peu noisette, ça dépend des types de variétés. Mais il faut que ce soit évidemment un minimum productif, même si ce n'est pas le premier objectif, et puis résistant aux maladies, de façon à limiter l'utilisation de produits chimiques. En particulier, on s'intéresse beaucoup aux jardiniers. Et pour le jardinier, il aime bien avoir des variétés qui résistent au mildiou, qui ne soient pas trop sensibles aux maladies, de façon à ne pas être tributaire des produits de traitement, des choses comme ça, à produire le plus naturellement possible. La grande différence entre la pomme de terre et la plupart des autres espèces végétales, c'est qu'on ne replante pas des graines. On replante essentiellement les tubercules fils qu'on a obtenus par multiplication naturelle. Et ça change beaucoup les choses parce que c'est toujours la même variété qui se reproduit elle-même. Multiplier à l'infini un plant de pommes de terre, ce serait très satisfaisant. Un jour ou l'autre, malheureusement, il y a toujours des tubercules qui finissent par tomber malades. Pour disposer de plantes saines, les chercheurs pratiquent la multiplication végétative par bouturage. Cette reproduction à l'identique permet de disposer d'une réserve de matériel génétique sain et bien identifié. Je suis en train de vérifier que le pollen est fertile, c'est-à-dire que les grains soient bien ronds et bien colorés, pour pouvoir utiliser la plante en tant que mâle. Alors dans cette serre, c'est la gestion des ressources génétiques qui est mise en œuvre. C'est-à-dire que nous avons introduit à partir de conservatoires nationaux et internationaux des espèces sauvages très diverses, la diversité génétique naturelle, que nous apprécions, que nous évaluons et que nous utilisons au travers de la reproduction sexuée pour créer de nouvelles ressources et notamment cumuler les gènes favorables, les caractéristiques favorables pour créer de nouveaux géniteurs. Pour obtenir de nouvelles variétés, il faut procéder au croisement d'un plant mâle et d'un plant femelle. Les combinaisons entre les différents géniteurs sont infinies et pour aboutir à un hybride présentant les caractéristiques recherchées, il faut réaliser un grand nombre de croisements. Nous récupérons les fruits issus de la serre d'hybridation, donc ils sont bien identifiés. Nous récoltons les graines et nous les faisons sécher sur des buvards. Et ensuite, nous les stockons dans des sachets bien identifiés avec le père et la mère. Et ils sont stockés dans des frigos avant d'être mis en germination pour une transplantation en serre. Ici, vous avez par exemple la descendance d'un même père et d'une même mère, donc ce sont les enfants d'une même famille. Cependant, ils sont tous différents sur le plan génétique. Et le travail des années à venir, c'est d'essayer de les caractériser individuellement et d'identifier parmi tous ces enfants lequel pourra donner la variété du futur. Ça peut être celui-là, peut-être. Après une dizaine d'années de sélection, la future variété prendra peut-être place sur l'étal d'un marché ou dans notre potager.
Durant toutes ces années, elle subira de nombreux tests comme sa résistance au choc ou encore l'étude de sa densité. Un jardinier qui replanterait 2 années de suite son propre plan peut bien sûr obtenir des résultats qu'il va juger comme satisfaisants. Toutefois, il existe quand même des maladies insidieuses que lui ne verra pas, hein, notamment les maladies à virus, et qui sont quand même là. Donc je crois que le meilleur conseil, et ça n'est pas un investissement considérable, c'est de penser à changer son plan tous les ans, on sera beaucoup plus satisfait.